Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste où je vous présente l'actualité astronomique et astrologique pour la période du 8 au 14 décembre 2020, soit pour la quatrième phase de la deuxième lune d'automne. Le 8 décembre 2020, dernier quartier à 1h36, jusqu'à la nouvelle lune le 14 décembre, qui se produit donc à 17h16 et c'est une éclipse totale de soleil qui n'est pas visible en France métropolitaine. Elle est visible au sud Pacifique, Chili, Argentine et sud Atlantique, le point de centralité se situant au milieu du sud de l'Argentine. Donc nous allons suivre la Lune au fil des jours et des nuits et de cette semaine, donc à partir du dernier quartier, le 8, où donc elle se lève au minuit, au milieu de la nuit, culmine au lever du soleil et se couche donc aux alentours du midi. C'est donc le dernier quartier. Ce même jour, le 8, elle est à sa latitude maximale, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ailes du dragon, son point le plus haut au-dessus du plan de l'écliptique. Le point le plus bas étant appelé le ventre du dragon. Car le dragon, c'est le tracé des nœuds de l'orbite lunaire et du plan de l'orbite lunaire, avec ces nœuds qui rétrogradent sur le plan de l'écliptique. Voilà donc la Lune aux ailes du dragon pour commencer la semaine et on va redescendre. Le mercredi 9, elle entre dans le signe de la balance et elle passe en déclinaison sud. Le 10, elle est conjointe à l'étoile Spica, alpha de la Vierge. Alors ça, c'est à voir au matin, en fin de nuit, le 10 et le 11. Spica se lève un peu avant 4 heures du matin et la Lune se lève vers 3 heures le 10 et vers 4h15 le 11. Donc on les voit au matin. Le 10, la Lune est à droite de Spica. Et le 11, au matin, la Lune est passée à gauche de Spica et son croissant est plus fin que la veille. Vendredi 11, la Lune entre dans le signe du Scorpion. Samedi 12, elle est conjointe à Vénus, alors un autre spectacle magnifique à observer le matin, avant le jour. La Lune se lève à 5h40 et Vénus à 6h28. Ça, c'est pour ma localisation, évidemment, c'est un peu variable selon votre localisation. Tant qu'on est en France métropolitaine, on peut avoir jusqu'à un quart d'heure, une demi-heure de différence. La Lune entre ensuite en Sagittaire le 13, dimanche 13, dans le signe du Sagittaire, et c'est le jour de son dernier croissant, donc au matin, juste avant le lever du soleil, on peut voir la Lune se lever en très fin croissant. Alors cette fois-ci, le 13 au matin, donc il est de près de 3%. On est encore 33 heures 30 minutes avant la nouvelle lune. On le voit aux alentours de 7h45 à 8 degrés au-dessus de l'horizon. C'est assez confortable au sud-ouest, et tandis que le soleil se trouve à 6 degrés sous l'horizon. Et donc il se lève aux alentours de 7h moins le quart, alors que le soleil ne se lève qu'à 8h21. De 7h à 8h, on a le temps d'apprécier le dernier croissant de cette lunaison, dont l'ultime croissant est visible le 14 à 2h UTC, temps universel, soit 3h à notre monde. C'est pour l'Inde cette fois-ci. Le 13 au soir, la Lune est conjointe à Antares, l'étoile alpha du Scorpion. Donc la Lune passe au-dessus de l'étoile, 5 degrés et demi au-dessus de l'étoile. Et de toute façon, tout cela est invisible car tout près du Soleil, n'est-ce pas? Et Antares est déjà dans le champ du coronographe Lascaux C3, c'est-à-dire ce champ étroit là autour du Soleil que masque le coronographe afin d'étudier la couronne solaire. Donc Antares s'y trouve jusqu'au 9 décembre. Ah non, elle en est sortie un petit peu, mais on la verra tout de même pas dans le ciel, tandis que Mercure, elle,
à laquelle la Lune est conjointe le 14, s'y trouve du 4 décembre au 3 janvier. Donc le 13, 19h55, la Lune est conjointe à Antares, mais c'est invisible. Le 14, à 11h42, la Lune est conjointe à Mercure, avec Mercure moins d'1 degré au sud de la Lune. C'est bien sûr invisible, mais il se produit, la Lune occulte Mercure pour l'Europe, le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient. Le 14, 20 minutes plus tard, le lundi 14 décembre, donc, la Lune passe à son descendant, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans le plan de l'écliptique et qu'elle passe au sud du plan de l'écliptique, en latitude écliptique sud, donc, et 3 heures plus tard, à 17h16, c'est la nouvelle Lune, et à 17h13, on a le maximum de l'éclipse totale de Soleil, qui est visible, je rappelle, Sud-Pacifique, Chili, Argentine et Sud-Atlantique. Le maximum de l'éclipse se produisant pour le milieu du sud de l'Argentine. Donc cela se passe devant la constellation d'Ophiuchus. Le Soleil et la Lune sont dans le 24e degré du signe du Sagittaire. Voyons maintenant que font les planètes. Alors les planètes observables en ce moment, eh bien, c'est toujours Jupiter et Saturne pour commencer. Encore pour cette semaine, cette période devant la constellation du Sagittaire, mais elles vont arriver devant le Capricorne la semaine prochaine. Elles sont dans le signe du Capricorne et elles vont entrer dans le signe du Verseau la semaine prochaine. Le soir, donc, on les voit. Jupiter se couche aux alentours de 20h05 et Saturne de 20h10. Elle se rapproche de plus en plus. L'écart entre les deux planètes est de moins d'1 degré du 12 au 29 décembre. Sachant que le 21 décembre, jour de leur conjonction, il ne sera plus que de 6 minutes d'arc seulement. Donc elles sont vraiment très serrées maintenant dans le ciel. Elles vont se coucher donc ensuite après 20h, c'est le moment idéal pour chercher Neptune devant la constellation du Verseau, qui se trouve dans le signe des Poissons. Pas de lune, Neptune haut en début de nuit, c'est parfait. Un peu plus loin après, il y a Mars. Je vous signale que Jupiter, Saturne, Neptune, Mars, Uranus, dans le ciel du début de nuit, tracent l'écliptique. Alors là, il vous est tracé dans le ciel au milieu des constellations. Elles sont pratiquement toutes très très proches du plan de l'écliptique. Donc Mars, elle, on n'a pas besoin d'instruments pour la voir, hein, on la voit bien en ce moment, rougeoyante. Mars se trouve devant la constellation des Poissons dans le signe du Bélier. Elle est bien visible, rougeoyante, bien que son éclat décroît. Sa magnitude passe de moins 0,9 à moins 0,7, ce qui la laisse encore parmi les astres bien brillants. Elle culmine aux alentours de 20h40 et se couche aux alentours de 3h15. Et elle suit et se rapproche d'Uranus, qui elle culmine aux alentours de 21h45 cette semaine et se couche aux alentours de 4h45. Uranus a cherché avec des jumelles dans le beau champ, dans un champ assez pauvre en étoiles, mais du coup c'est sympathique aussi cette région, parce qu'on voit bien chacune des étoiles. C'est entre les Poissons, la Baleine et le Bélier. Uranus est devant la constellation du Bélier, dans le signe du Taureau. Et ensuite, le matin, nous avons Vénus, qui elle se trouve devant la constellation de la Balance, dans le signe du Scorpion. Elle se lève cette semaine pour chez moi à 6h le 8, 6h16 le 14, donc de plus en plus tard. Ça reste honorable, surtout que le soleil lui aussi se lève encore de plus en plus tard. On a presque 2 heures pour apprécier Vénus dans le ciel du matin. Et maintenant, on ne voit plus Mercure en revanche. Alors Vénus qui est conjointe à la Lune le 12, très beau spectacle dans le ciel matinal délicat de la perle vénusienne et du fin croissant de lune.
Et donc Mercure, elle est maintenant toute proche du Soleil. Elle va être conjointe en conjonction supérieure le 20. Elle est comme le Soleil et la Lune pour cette nouvelle Lune devant la constellation de Fucus dans le signe du Sagittaire. On ne la voit pas, sauf dans le champ du coronographe Lascaux C3. On peut la chercher cette semaine et jusqu'à début janvier, elle y reste. Le Soleil, donc justement, le Soleil cette semaine, il ne se passe pas 50 événements, il s'en passe un, c'est le carré du Soleil à Neptune, donc, qui est la quadrature est de Neptune, et donc qui se produit le 9 décembre dans le plan écliptique. Le Soleil est donc à 90 degrés d'écart avec Neptune, qui se trouve dans le signe de Poisson, alors que le Soleil est dans le signe du Sagittaire. Et ça se produit le 12 dans le plan équatorial, en héliocentrique. La Terre est carrée à Neptune le 11. Donc c'est toute la semaine qui est occupée par cette quadrature de Neptune au Soleil et à la Terre. Et c'est un petit peu d'astrologique. Alors, Soleil étant la fonction du pouvoir, de la représentation, le maintien de l'unique, le mot, le modèle, le modèle. Le Soleil, c'est le modèle, la référence. Donc, tandis que Neptune, il n'y a pas de lien dans le RET entre ces deux fonctions. Neptune, existence de la transcendance, c'est ce qui manifeste dans l'existence toutes les choses des plans invisibles. Donc, on est remué, ça peut être les, les échelles plus grandes que nous qui nous emportent. Dans ce cas-là, on est une petite fourmi quand un coup de pied est donné dans la fourmilière. Voilà, c'est là. Je rappelle que nous sommes dans la 4e phase de la lunaison, donc c'est la fin de la lunaison, c'est la fin de la saison. La semaine prochaine, donc nous attaquons la 3e lunaison d'automne et le Soleil va entrer dans le signe du Capricorne, ainsi que Jupiter et Saturne à la fin de la semaine de la prochaine période. Donc c'est le bilan de la lunaison écoulée. Bilan de la lunaison écoulée, on assiste à l'effondrement d'un système. Là, on sent que c'est fragile. Là, ça met l'accent sur la fragilité. Soleil carré Neptune, soit c'est la surcolle qui va vraiment tout sceller, mais là, c'est un sureffort. Soit c'est parlant pour l'humanité où il faut s'unir dans un même but et sur une valeur réellement commune. Bon, la meilleure valeur commune qu'on ait, c'est bien la Terre et le Soleil. C'est pour ça que je fais cette chronique hebdomadaire des événements célestes. Voilà donc ce que j'ai à vous dire sur cette quadrature de Neptune qui advient cette semaine et cette période vraiment charnière dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Il me reste à vous parler des couchers du soleil très précoces. Nous sommes à la période des couchers de soleil les plus précoces de l'année. Et dès le 13 décembre, le soleil va commencer à se coucher à nouveau un peu plus tard, de jour en jour. C'est le jour de la Sainte-Luce, le 13 décembre, avec le célèbre dicton « À la Sainte-Luce, le jour croît d'un saut de puce ». Et donc, c'est pourtant pas le jour le plus court. Le jour le plus court est le jour du solstice, donc le 21 ou le 22 décembre. Mais c'est parce que le soleil, lui, continue à se lever de plus en plus tard, jusqu'au début janvier. Ça se passe comme ça à cause de l'équation de temps. Je vous invite à aller vous informer dans l'article dont vous avez le lien dans la description de la vidéo. J'ai pas tout dit encore. J'ai pas tout dit de tout ce qu'on peut voir dans le ciel cette semaine. J'allais oublier de vous parler des comètes. Il y a 2 comètes accessibles avec des instruments modestes. C'est M3 Atlas qui se trouve devant le cocher, donc visible toute la nuit. Elle culmine au milieu de la nuit très haut. De magnitude 8, donc à chercher aux jumelles et à détailler un peu avec un petit télescope.
avec un grossissement moyen. Et 88 POL, qui elle se trouve devant le Capricorne, un peu moins brillante, magnitude 10, et donc un peu au-dessus de Jupiter et de Saturne. Elle se couche pas longtemps après Jupiter et Saturne, donc à observer en tout début de nuit. Et nous avons également cette semaine beaucoup d'étoiles filantes. Et en particulier, à la fin de la semaine, nous avons les célèbres Géminides. Donc le 14, dans la nuit du 13 au 14, c'est un des essaims d'étoiles filantes les plus abondants de l'année. On peut avoir jusqu'à 150 étoiles filantes en taux horaire moyen, zénital, ce qu'on appelle le ZHR. C'est un des plus abondants de l'année. Il faut juste que le ciel soit dégagé. Elles vont être hautes dans le ciel. Profitez-en, regardez le ciel et les Géminides. Et voilà, maintenant je voulais vous parler de ces deux choses. Et aussi, si vous avez envie de suivre la Lune d'un peu plus près encore, vous pourrez observer le 11, elle occulte l'étoile 95 de la Vierge, 95 Vire. Donc de 6h12 à 7h16, vous pouvez la voir disparaître du côté éclairé et réapparaître du côté ombre de la Lune. Et le 13, on peut voir l'étoile assez brillante Graphias, qui est bêta du Scorpion, qui disparaît à 7h37 du côté éclairé de la Lune. Et on ne voit pas sa réapparition, car après il fait jour. Donc, je reprendrai le commentaire astrologique avec mes collègues Michel et Christophe. J'espère, je vous salue pour cette vidéo. Merci beaucoup de votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine. Je dois préciser que je l'enregistre dans des conditions tout à fait particulières. Je n'ai que mon téléphone et donc je ne peux pas être en réunion avec mes amis Christophe et Michel, avec lesquels je commande généralement la partie astrologique. Alors je vais peut-être vous enregistrer une deuxième vidéo pour l'astrologique, mais là on en restera là. Je vous dis donc à lundi 14 décembre. Je vous remercie de votre attention, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une semaine de recomposition par rapport à toutes ces forces. Il va falloir recoller un puzzle. Je vous salue, je vous embrasse, ciao.